après les équations se ramenant à un produit et les équations fractionnaires, nous allons voir dans cette vidéo un troisième type d'équation se ramenant à une équation du deuxième degré, les équations bicarrées. De même que pour les techniques précédentes, nous allons fonctionner sur base d'exemples. Commençons avec l'équation 4x exposant 4 moins 9x carré plus 5 est égal à 0. Il ne s'agit pas d'une équation du deuxième degré. En effet, le terme de plus haute puissance est ici 4x exposant 4. Nous avons donc une équation de degré 4. Il est possible de se ramener à une équation de deuxième degré avec une petite astuce. Ici, il s'agit de poser une nouvelle variable t égale x carré. Attention, comme t est égal à un carré, il faut s'assurer que t soit bien positif. On s'en rappellera plus tard. Avec le changement de variable t égale x carré, notre équation 4x4 moins 9x carré plus 5 est égal à 0 devient 4t carré moins 9t plus 5 est égal à 0. Cette équation peut se résoudre assez facilement avec la méthode du discriminant. Nous calculons donc delta, b carré moins 4ac, donc moins 9 au carré moins 4 fois 4 fois 5, 81 moins 80, 1. Nous avons deux solutions. Nous calculons T1 et T2. Attention, il ne s'agit pas de x. T1 et T2 égale moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Nous avons donc 9 plus ou moins 1 sur 8, soit T1 égale 10 huitièmes, on simplifie en 5 quarts, soit T2 égale 8 huitièmes, on simplifie 1. Attention, à ce stade, il est très tentant d'écrire un ensemble solution S égale, entre accolades, 1 et 5 quarts. Mais il faut se rappeler que notre inconnu, c'est x et non pas t. Pour revenir à notre inconnu de départ x et non aux valeurs de t que nous avons trouvées, il va falloir utiliser la relation t égale x carré. Nous allons l'utiliser avec t1 et avec t2. Pour t1, cela nous donne t1 égale 5 quarts qui devient x carré égale 5 quarts. Nous avons une équation binôme. Il ne faudra pas oublier de prendre les deux racines, la racine positive et la racine négative, ce qui nous donne x égale plus ou moins racine de 5 quarts. Ceci peut un tout petit peu simplifier. On se rappelle que racine de a sur b est égale à racine de a sur racine de b, ce qui fait que notre solution est ici non pas x égale plus ou moins racine de 5 quarts, mais x égale plus ou moins racine de 5 sur racine de 4, x égale plus ou moins racine de 5 demi. Nous avons donc déjà deux solutions à partir d'une seule valeur de t. Voyons ce qui se passe avec t2 égale à 1. Nous utilisons la même relation t égale x carré, ce qui fait que nous trouverons nos deux solutions à partir de x carré égale à 1. C'est une équation binôme, nous avons donc x égale 1 ou x égale moins 1. Au total, nous avons donc 4 solutions différentes, moins racine de 5 demi, moins 1, 1 et racine de 5 demi. Pour voir si vous avez bien compris, attaquons-nous à une seconde équation. X exposant 4 moins 12x carré moins 64 est égal à 0. À nouveau, en posant t égale x carré, nous arrivons à une équation du deuxième degré, t carré moins 12t moins 64 égale à 0. Une équation de deuxième degré dont la résolution semble assez aisée. Attention, rappelons-nous que comme t est égal à x carré, il faudra que t soit positif. Résolvons cette équation d'inconnu t. Cette résolution peut se faire assez facilement avec la méthode du discriminant. Nous avons ici delta égale b carré moins 4ac, delta égale moins 12 au carré, moins 4 fois 1 fois moins 64, égale 144 plus 256, 400. Nous pouvons calculer les deux solutions en t. T1, T2 égale moins b plus ou moins racine de delta sur 2a, 12 plus ou moins 20 sur 2. Une première solution, T1 égale 32 demi, 16. Une deuxième solution, T2 égale moins 8 demi,
moins 4. Nous avons donc deux solutions en t, t1 égale 16 et t2 égale moins 4. Attention, ce ne sont pas les solutions de notre équation, vu que notre inconnu de base est x et non pas t. Il faut également se rappeler que nous avons dit que la variable t doit être positive, car elle est égale à x carré. Il faut donc rejeter la solution t2 égale moins 4, car t doit être positif. Il nous reste donc uniquement t1 égale 16. En utilisant la conversion t égale x carré, nous avons x carré égale à 16, une équation binôme assez simple, soit x égale 4, soit x égale moins 4. Nous avons donc deux solutions à notre équation de départ, moins 4 et 4. Nous n'oublions pas de rédiger l'ensemble solution. Vous êtes en droit de vous demander ce qui se serait passé si nous avions oublié de rejeter t2 égale moins 4. Bien, dans ce cas, nous aurions utilisé la relation t égale x carré, ce qui aurait transformé t2 égale moins 4 en x carré égale moins 4. Il s'agit d'une équation binôme de type x carré égale à d, avec petit d plus petit que 0. Nous savons, depuis la partie sur les équations particulières, que cette équation n'a pas de solution. Notre ensemble solution ne serait donc pas modifié. Il n'y a pas de grand problème à ne pas avoir rejeté plus tôt t2 égale moins 4 si on n'oublie pas qu'une équation de type x carré égale à d avec d plus petit que 0 n'a pas de solution. Les deux exemples d'équations que nous avons vus appartiennent à la famille des équations bicarrées. Mais une équation bicarrée, c'est quoi? Une équation bicarrée, en fait, c'est une équation du type a fois x exposant 4 plus b fois x carré plus c est égal à 0. Les coefficients a, b et c sont des nombres réels et il faut que le coefficient a soit différent de 0. En posant la nouvelle variable t égale x carré, nous pouvons résoudre une équation bicarrée en se ramenant à une équation du deuxième degré, a fois t carré plus b fois t plus c est égal à 0. Attention, il y a deux choses à se rappeler. Tout d'abord, ne pas oublier de calculer les solutions en x après les avoir trouvées en t. Ensuite, ne pas oublier qu'une valeur de t négative ne peut pas nous donner de solution en x, car une équation de type x carré égale à d avec un petit d négatif n'admet pas de solution. Si vous avez bien compris les deux exemples d'équations et notre petite synthèse, vous êtes armé pour résoudre toutes les équations bicarrées que je pourrais vous proposer.